merci José et Anne-Marie. Merci de nous inviter et merci pour les personnes que vous êtes parce que vous êtes vraiment fantastiques. Même si tout le monde l'a dit et répété, merci, merci, merci. Merci d'être aussi simple et merci d'être des modèles. Parce qu'on nous dit tout le temps de copier et d'être des modèles parce qu'on est des exemples et les gens vont copier sur nous. Alors moi je suis le bon Natacha et je viens de l'île de la Réunion et je tiens à remercier aussi mes partenaires, mes managers qui m'ont suivi aujourd'hui. Je les remercie de me faire confiance tous les jours. Je leur remercie d'être fiers de ma réussite et d'être fiers de mon succès et c'est super important. Et c'est les bases qu'on m'a appris dès le départ. Parce que moi j'ai des managers, Max et Sabine Payette de la Réunion, où dès le départ, j'ai copié, j'ai collé et je parlais tous les jours de leur réussite et j'étais fière de ce qu'ils avaient. Et je disais tous les jours, un jour, je serai comme vous, un jour je serai mieux que vous, un jour je vais vous dépasser, un jour je vais avoir ça, je vais avoir ça. Et c'est vrai que je disais et que beaucoup de gens autour disaient, ouais, elle n'arrête pas de parler celle-là. Et c'est ça qui a fait ma force parce que je les voyais le dire, j'entendais et je les entendais aussi sur scène. Et je me suis dit, moi je suis une battante et j'aime pas perdre. Et quand je parle, je me bats. Je parle pas, comme on dit, il y a un leader qui disait à la formation des 7500 qu'il y a les crocodiles qui ont une grande bouche et un petit cerveau. Et moi, j'ai une grande bouche, mais j'ai pas un gros cerveau non plus, mais quand je parle, j'agis. Et pourquoi moi je réussis? Parce que dès que j'ai commencé l'activité en octobre 2011, j'étais déjà enceinte de mon 4e enfant. J'étais toute seule, toute seule. Et je ne connaissais pas Forever. On m'a invitée. J'ai tout de suite prévenu à la fille que je ne connaissais pas. Je lui ai dit, je te préviens, si c'est Tupperware, Avon ou Frédéric M, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas codeuse. Elle me dit, non, vas-y, viens, tu verras. Et je suis allée. Et j'ai rien compris à ce qu'on m'a montré. Mais je vais être honnête, j'ai compris qu'il y avait de l'argent à gagner. Parce qu'au départ, on dit tous oui pour l'argent. Je ne connaissais pas Forever. Quand elle m'a montré le magazine, je n'avais jamais entendu parler de la société. Mais ça n'avait pas l'air très compliqué. On me demandait juste de changer mon quotidien, mon dentifrice, mon gel douche et mon produit d'entretien. Dès le départ, j'ai eu une petite boule au cœur où je dis « Waouh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pour moi. J'ai tellement de problèmes que je ne peux pas tomber plus bas que bas et je ne peux pas devenir plus pauvre que pauvre. Donc allez, je fonce et je me lance. Je ne sais pas vous, mais moi, j'avais beaucoup de rêves. Et aujourd'hui, j'ai des grands, grands rêves. Par contre, j'avais un gros pourquoi. Et mon pourquoi, c'est mes enfants. Mon pourquoi m'a permis de tenir. Mon pourquoi m'a permis de ne pas abandonner en route. Mon pourquoi m'a permis d'évoluer et d'aider mes partenaires qui avaient aussi un super pourquoi. Il y a eu des moments de doute, parce que c'est vrai que quand j'ai dit oui à l'activité, je voyais, waouh, je vais devenir riche, genre une belle maison, une belle voiture, je vais voyager, je vais être tout le temps bien habillée. Et dès que j'arrive, je fais, oh là là, ça va être quand ça? Et je dis, est-ce que ça va marcher? Et j'avais 2 petites voix. Une petite voix qui me disait, oui, ça marche. Et une petite voix qui me fait, ah, ça marche pas. Et la petite voix qui disait, oui, ça marche, je disais, casse-toi. Et oui, ça va marcher. Même si ça va te prendre 10 ans pour que ça marche, dans le système traditionnel, tout ce que tu veux, tu ne l'auras jamais. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi des leaders. Parce qu'autour de moi, on m'avait dit d'inviter mes amis. J'étais sûre que j'allais réussir avec eux, parce que c'était mes amis. Si j'avais compris, mes amis vont comprendre, puisqu'ils viennent chez moi. Je les invite à manger, ils ne me demandent pas qu'est-ce que je vais faire à manger. Ils viennent manger. Donc je les invite. Et il n'y a aucun de mes amis qui m'ont suivi. Aucun membre de ma famille, à part mon frère que je remercie aujourd'hui. La seule personne qui m'a suivi, mon binôme qui m'a permis de tenir, mon binôme qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Ma famille et mes amis n'ont jamais acheté un stick à lèvres, ni avec moi, ni avec Didier. Aujourd'hui, je les remercie, parce que c'est grâce à eux, aujourd'hui, que je suis ici. Parce que si tout le monde m'avait dit oui, je n'aurais pas eu la motivation que j'ai aujourd'hui. Si tout le monde m'avait dit oui, je n'aurais pas eu la force et je n'aurais pas su ce que mon corps pouvait faire. Parce que vous allez voir, vous allez vous surpasser. Et vous allez vous dire, waouh, c'est moi qui peux faire ça. Et là, tu te dis, waouh, et si j'ai pu faire ça, je peux faire encore mieux. Et mon pourquoi? Je me disais, je veux une nouvelle vie pour mes enfants. On n'avait jamais voyagé. Et je leur ai demandé de faire leur liste. Parce que oui, j'ai des rêves. Et mon pourquoi aussi, c'est mes enfants. Et mes enfants, ils avaient de grands rêves. Et quand on est parents, c'est à nous de faire les rêves de nos enfants.
Et quand on est grand, on doit faire aussi le rêve de ses parents. Mon pourquoi, c'est aussi ma maman. Et je l'ai promis de lui donner une nouvelle vie. Je lui avais promis qu'elle allait arrêter de travailler, qu'on allait lui donner un salaire, qu'on lui allait lui donner un confort, qu'elle allait voyager avec nous. Mais je lui ai dit, mais j'ai agi. Et j'ai promis à mes enfants, on rêvait d'aller à Disney. Pendant de nombreuses années, on avait économisé, jamais on pouvait y aller. Parce qu'il y avait toujours des choses à payer. Et j'ai mis ça sur mon tableau de rêve, je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure. Ah ben voilà. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui témoignait et qui parlait du secret. Je remercierai jamais assez Max et Sabine, Max, qui est mon manager, où quand je suis devenue manager, il m'a dit, il faut que tu lises. Et je lui ai dit, ça va pas, non, moi j'aime pas lire. Il me dit, si, il faut que tu lises. Je dis, écoute, si toi tu as lu le livre, tu me racontes l'histoire et je vais comprendre. Il me dit, non, va. Et il m'a dit de lire Le Secret. Et c'est le livre qui a changé ma vie. J'ai lu ce livre et je l'ai mis en pratique. Vous avez des rêves, vous rêvez d'avoir une belle voiture sûrement. Ben moi j'ai toujours rêvé d'avoir un 4x4 noir, avant d'être dans Forever, depuis enfant. Et j'ai fait ce qui était dans le livre. J'avais une petite Fiat. Et quand j'étais dans ma Fiat, ben je me voyais dans mon Range Rover noir. Beaucoup rigolaient, parce qu'ils me disaient, elle est où ta voiture? Regarde, j'ai acheté la Range Rover Evoque, tu vois. Ils me disaient, où? J'ai dit, ben là, tu vois pas quoi. Et quand je faisais une présentation, je disais aux gens, j'ai acheté le Range Rover, j'ai acheté le Range Rover. Et n'importe quoi. Mais c'est ces n'importe quoi là qui a fait que je suis allée la chercher, le Range Rover. Et j'ai eu ma voiture. Pourquoi? Parce que c'était collé partout. Sur le frigo, mon ordi, mon téléphone. Et j'ai fait mon tableau de rêve. Et j'ai un grand rêve. Un rêve d'enfant. Un rêve où j'ai toujours demandé à ma mère, ouais maman, s'il te plaît, adopte un petit bout. Mais bon, on était super pauvres avant. Et mon rêve à moi, ben, je rêve d'avoir un orphelinat en Afrique, je rêve d'adopter un bébé. Oula. Et je remercie Forever parce que mes rêves, je les fais vivre dans ma tête. On est issu d'une famille où on était pauvres. On dormait dans le même lit avec ma mère, chez ma grand-mère, parce que mon père il est mort avec de l'alcool et on n'avait rien. Mais même si on n'avait rien, moi dans ma tête, je voyais déjà ma vie que je voulais. Et je me voyais dans cette vie-là. Et je me dis inconsciemment, mais je l'ai appliqué là, l'attraction. Et puis je suis quelqu'un où je suis très partage. J'adore donner. Et comme disait Laurent, souvent on dit je suis humanitaire, mais si vous êtes humanitaire qu'avec votre cœur, un enfant qui est à côté et qui a faim, vous n'allez pas le nourrir avec de belles paroles. Alors que si vous avez les moyens de lui acheter à manger, si vous avez les moyens d'aller faire les courses pour quelqu'un, si vous avez les moyens de faire plaisir à une amie qui n'en a pas autant que vous, quand vous allez faire les magasins où vous achetez une paire de chaussures et que vous pouvez acheter les mêmes pour votre ami. Je sais pas, mais c'est aujourd'hui ma réussite, c'est le cœur que j'ai, c'est parce que je sais d'où je viens, je sais que personne ne m'a donné avant et je sais que j'aurais aimé avoir. Après, j'ai des rêves, je rêve de belles voitures. Quand j'ai vu que j'ai pu attirer mon Range Rover, j'ai dit à mes enfants, vous voulez quoi? Et on veut une belle maison, maman. Et inconsciemment, on regardait toujours les bonnes émissions, hein. On a toujours regardé mon incroyable anniversaire et ma maison de ouf. Et j'avais toujours dit à mes enfants, un jour, maman va vous construire une maison comme ça. Et maman, elle va vous faire le même anniversaire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en visualisation, j'ai regardé tous les jours. Mais avant d'atteindre un objectif, un rêve, on va tomber, on va se faire mal. On va se faire super mal. Mais c'est cette douleur qui fait du bien. C'est cette douleur justement qui va nous ramener à notre objectif. Donc faites-vous mal. Et plus vous allez avoir mal, plus la récompense sera belle et bonne. Donc moi, ma maison, elle sera bientôt livrée. Et c'est vrai pour les gens qui me connaissent, il y a plein de difficultés pour avoir cette maison, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est que je l'ai là bientôt. Elle devait être livrée le mois dernier, mais bon, ça veut dire que ce sera encore plus beau quand elle sera livrée. Et mes enfants, c'est ma fierté, parce que mes enfants aujourd'hui me disent, maman, on est fiers de toi. Parce que moi, comme je vous dis, je suis issue d'un milieu où on n'avait rien, j'ai pas de diplôme. À un moment, je disais, j'ai mon brevet des collèges, mais c'est plus un diplôme, donc j'ai pas de diplôme. Ah si, j'ai mon permis de conduire. Et quand on vous dit de croire en vos rêves, bon, parce que j'ai vu, nous, à La Réunion, on fait des ateliers de tableau de rêve, mais tout le monde n'atteint pas aux objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que faire un tableau de rêve et de le mettre à un endroit et juste de dire, voilà, j'ai fait un tableau, mes rêves vont se réaliser. Et c'est pas du tout ça un tableau de rêve. Un tableau de rêve, quand vous le faites avec le cœur, vous le faites en ayant beaucoup d'émotions.
Après, moi, sur mon tableau, vous n'avez pas vu, mais j'avais collé Cancun, j'avais collé l'Afrique du Sud, j'ai collé plein de choses. La majorité de mes rêves qui sont sur le tableau, ils sont réalisés. Et j'ai encore de grands rêves, donc il faut que je refasse un autre tableau. Et puis, on a aussi le bocal de gratitude, où on met aussi plein de rêves, où on parle avec ce bocal tous les jours. Et à la fin de l'année, je vais l'ouvrir, ce bocal, et je vais voir les rêves qui se sont réalisés. Et puis, j'écris beaucoup. Moi, dans mon agenda, le 1er janvier, j'écris mes objectifs de l'année. Et je laisse faire. Hein. Et c'est surprenant parce que quand je relis mes notes, je me fais « Waouh !» Finalement, j'ai juste dit pourquoi je faisais et le comment il est venu tout seul. Et j'étais surprise, il n'y a pas longtemps, je crois, avec Lydie, parce que je relisais mes notes du 1er janvier 2016. Et là, je sais écrire, je suis une femme heureuse, et j'écris, j'ai ma moto. Je fais, Lydie, regarde, j'ai déjà acheté, j'avais oublié que j'avais écrit. Et là, je te dis, waouh, juste que tu as écrit, mais tu as écrit avec l'émotion, avec le cœur, et tu le reçois alors que tu avais oublié que tu avais écrit. Après, moi, j'ai réussi parce qu'avec moi, j'ai une équipe qui réussit. Hein. Je réussis parce que mon objectif, c'est d'emmener mes équipes au succès. Je réussis parce que j'ai vite compris que la base, c'était pas l'argent. Parce qu'au départ, on ne gagne pas d'argent. Mais on gagne mieux que ça. On gagne parce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus mes amis d'avant, mais j'ai de vrais amis. Hein. Des amis qui sont devenus ma famille. Des amis sur qui je peux compter, des amis où quand je peux les appeler, quelle que soit l'heure, c'est des amis qui vont être là, des amis qui vont rien me demander, des amis qui ne vont pas me juger. Et mes amis qui sont là aujourd'hui, je les dis merci parce que c'est des amis que j'aime. Et je sais pas vous comment vous faites, mais nous à La Réunion, on est super solidaires dans mon équipe, où on fait des réunions de managers, où on partage notre réussite, ou celui qui est en difficulté et en retard sur le challenge, même si les managers ne sont pas de la même lignée, celui qui a déjà eu l'Eagle, il va aider celui qui n'a pas. Et juste ça, je remercie tous les jours mes équipes, hein, parce qu'on ne retrouve pas ça dans d'autres lignées, on ne retrouve pas ça dans le système traditionnel où c'est chacun pour soi. Et si vous voulez réussir, c'est super important de ne pas regarder, comme vous disiez tout à l'heure, les générations. Moi, je ne laisse jamais une génération mourir. Je me dis que je n'ai pas sponsorisé quelqu'un et je ne laisse pas ma branche mourir parce que je ne laisserai pas le temps que j'ai mis dans cette branche. Hein. Et je me dis que tôt ou tard, sous cette branche, je trouverai le diamant. Et c'est vrai que dans mes lignées, j'ai des super diamants parce que je laisse aucune branche mourir. Je ne travaille pas avec des générations 1, 2, 3. Je ne regarde pas mes générations. L'objectif, pour moi, c'est que mes partenaires réussissent. Et la réussite de vos partenaires sera automatiquement votre réussite. Et jouez les challenges, parce que c'est ça qui a fait ma réussite. Et voilà, mes enfants, c'est ma réussite. Jouez les challenges, pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas challenger, ça va être compliqué de gravir les étapes. Et ça va être compliqué de donner envie à vos partenaires. Parce que si j'avais autour de moi des managers qui n'avaient aucun niveau, sur qui j'aurais copié? Et si j'étais pas fière de leur réussite, comment j'aurais voulu demain que mes partenaires soient fiers aussi de ma réussite? C'est pour ça que je remercie aussi beaucoup Eric Firmis, qu'on a appris à connaître et qui est quelqu'un d'exceptionnel. Merci Eric, parce que quand on se déplace à Maurice, tu es là, tu nous soutiens, tu as un grand cœur, toi et Natacha. Et comme disait Didier, tu as été la goutte qui a fait que j'ai waouh! Parce que j'ai assisté à ma première Success Day, moi, en mars 2012. Je venais d'avoir mon petit bout. J'avais rien qui m'allait parce que j'étais encore très grosse. Mais je voulais aller à la Success Day. Et Eric était invité et j'ai vu son chèque. Et j'ai vu Eric et Natacha Firmis. Mais je ne le connaissais pas, mais j'ai vu Natacha. J'ai fait « Ouh, je m'appelle Natacha. Moi aussi, je vais avoir un gros chèque comme ça un jour. » Et merci Eric d'avoir été là, merci que quand on vient chez toi, tu es là aussi, merci d'être fier de notre réussite, et puis merci aussi à vous tous, et si je dis tout le temps, il n'y a pas d'excuse, si moi j'ai réussi, obligatoirement, vous aussi vous pouvez réussir. Si moi avec 4 enfants et un petit bout, aujourd'hui là 4 ans c'est bébé forever, et si je suis là aujourd'hui, vous aussi vous pouvez être là. Donc à nous les 7500 cc et le niveau 3. Wouh!